Bon, on va commencer. Je sais qu'on a pris un peu à... On va essayer de partager pour l'amour de notre Dieu. Alléluia, alléluia. On sent toi lola tomba malisusu. Toi liboso na yo nzambe parce que yo doza malamu. Tika ete na pokwa oyo nkolo. Ozana biso liso elongo. On va essayer d'inviter des gens qui soient avec nous. On va essayer d'inviter les gens pour l'amour de notre Seigneur. Essayez de partager cette image pour l'amour de notre Dieu. Essayez de partager cette image pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, on est encore là pour parler de la part de Jésus-Christ. Partagez-moi cette image. Essayez de partager pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié à toi, j'ai prié à toi, Si tu es là, essayez-moi de partager cette image pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. On va partager l'image pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez s'il te plaît. Partagez cette image. Nzamba asali biso grâce toza parmi batu baza na bomoi na pokwa oyo. On n'a rien payé, on est parmi les êtres vivants. C'est l'une des choses les plus merveilleuses que l'Éternel notre Dieu nous a fait. Et je préfère ces moments merveilleux, toi et moi, que nous restons dans la présence de Dieu. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées avec nous, que l'Éternel vous bénisse. Toi qui partages cette image, que l'Éternel te bénisse richement. Partagez pour l'amour de notre Seigneur. Partagez cette image pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va partager l'image. Est-ce que tu es arrivé de partager? Est-ce que tu as essayé de partager pour l'amour de notre Dieu? Tu as essayé de partager pour l'amour de notre Dieu? Est-ce que l'image il est partagée? Est-ce que tu as essayé de partager cette image? Est-ce que tu as essayé de partager pour l'amour de notre Seigneur Jésus?
Partagez dans les différents groupes aux alliés. Partagez dans les différents groupes pour l'amour de notre Seigneur. Partagez avec les amis. Partagez cette image avec les amis. À partager dans les différents groupes. Des choses à partager, c'est des choses de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, ne manquera pas de regarder ta maison à cause des actes que tu es en train de faire. Nzamba Kumba Manayo Mtoueko rejoindre Bisso, mes amis qui sont déjà à l'île, mon frère Gelor Kimungu, que l'Éternel Dieu te bénisse, Tony Dienze, que Dieu créateur te bénisse richement. Merci mes amis, vous essayez de partager cette image pour l'amour de notre Seigneur. Nous sachons bien que les choses importantes, des choses de Dieu, il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent importance quand on parle des choses importantes de la part du Seigneur. Et toi qui es avec nous, essayez de partager cette image, le Dieu créateur, et n'oubliera pas ta maison à cause de cet acte merveilleux que tu es en train de réaliser. Car la Bible dit, il nous a envoyés pour aller partout dans le monde et faire tout le monde ses disciples. Chacun va faire son travail. Nous, on est en train de prêcher la bonne nouvelle. Toi, de ton côté, tu es mon évangéliste à partager l'image, tu es évangéliste de Jésus-Christ, à faire cet acte merveilleux. L'Éternel, le Dieu créateur, ne manquera pas de regarder ta maison et de voir dans ton côté. Car la Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 26, vous servirez votre Dieu, lui il bénira votre lot, il bénira votre pain. Dans votre pays, il n'y aura pas femme stérile, ni femme qui avorte. Dans votre pays, il n'y aura pas de maladies, car il y aura des maladies au milieu de vous. Il a dit, même votre séjour sur la terre sera augmenté à cause du travail de Dieu. Et ce qu'on est en train de réaliser, c'est extraordinaire. On est en train de le faire avec toute fierté. C'est pour cela que je t'invite, mon bien-aimé, d'essayer de partager cette image pour l'amour de notre Seigneur et partager ça en public. Il est dans mon Facebook privé, même dans différents réseaux sociaux. Partagez cette image pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nzambalola amonayo mutozuita yako partager. Les dieux créateurs amonayo pona musala mala mozo sala de sa part. Tika kolo azalanayo début jusqu'à la fin. Car tu es en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Laisse que les dieux créateurs te bénissent à cause de cet acte. On est encore une fois, comme d'habitude, dans cette émission Une heure avec Jésus-Christ. Une émission chrétienne qui est présentée par votre bien-aimé Guilherme Banza. On a commencé à réaliser ce genre d'émission depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. On a pas mal de différentes interventions dans tous les réseaux sociaux. Nous sommes dans les YouTube, même dans les pages Facebook. Si vous rentrez, vous serez connecté dans différentes pages Facebook. Vous allez voir notre page dans le nom de Guilherme Banza. Vous rentrez dans cette page-là, vous essayez d'être abonné avec nous et ça va vraiment nous faire du bien de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans notre YouTube aussi, nous avons besoin que vous s'abonnez pour nous permettre à continuer à faire le travail de Dieu. Avec votre motivation, ça nous fera aussi du bien. Et c'est pour cela que je vous invite tout le monde d'essayer de s'abonner dans notre Facebook, dans notre chaîne Facebook et dans notre chaîne YouTube aussi, dans le nom de Guilherme Banza. Et aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre 2022. Nous avons arrivé dans les fins de l'année. Comme 7 mois, vous voyez, c'est le mois de décembre. Mais on avait dans le mois de novembre, j'ai parlé d'un terme très important. Ce terme, c'était les signes de vie. Et j'avais promis que je retournerai pour venir finir ce terme qui a été merveilleux pour le mois de novembre. Et on a eu pas mal de différentes difficultés. On n'a pas trouvé moyen d'être toujours avec vous. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous sommes là par rapport à des travaux qui ne nous a pas permis.
Mais aujourd'hui, on est là et je suis fier de vous voir, je suis fier d'être avec vous. Que le Dieu créateur vous bénisse richement et je bénis Dieu pour ta présence. Restez connectés avec nous, essayez aussi de partager pour l'amour de notre Seigneur. Pour cette émission, par rapport à la thème à question qu'on est en train de partager, les signes de vie, c'est partie 3 et c'est la fin aussi. Les signes de vie sont là tout autour de nous. On avait déjà expliqué dans des différentes interventions que les signes de vie qui sont tout autour de nous, j'avais donné les détails. Et pour aujourd'hui, je ne vais pas retourner parce qu'on a des choses, on doit avancer pour essayer de terminer ce thème qu'on avait commencé depuis le mois de novembre pour permettre à rentrer dans le nouveau terme du mois de décembre parce qu'on est déjà le 11 décembre. Vous voyez dans partie 3 de ce thème, là, il y a la vie, on le voit briller. En réalité, là où il y a la vie, on le voit briller. Tout le monde, quand on parle que ma vie brille, j'ai une étoile, tout le monde il défend, il dit que moi, vraiment, naza mutu, nazo apporter étoile na vie nanga, naza na étoile, yango batu balingaka te, naza na étoile, yango batu bazo lukelanga pasi, naza na étoile, yango batu bayoka motema mabe pona tina nanga, naza na étoile, yango bato ebele vi nanga ezosala bango bien te, naza na étoile, yango bato ebele bakoma koyokanga kanda. Vraiment, on parle beaucoup par rapport à ce sujet. On parle beaucoup par rapport à l'étoile. Oui, notre vie brille. Là où il y a la vie, on doit briller en réalité. Et ce qui est compliqué, quand on brille, c'est les ténèbres qui constatent les premiers que nous avons une étoile. Alléluia. Les ténèbres constatent que toi, tu as une étoile. Pourquoi? Parce que tu es en train de briller. Là où il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Amen. Et là où il y a la lumière, c'est les ténèbres qui constatent qu'il y a la lumière. Pourquoi? Parce que même ici, on a les ténèbres, on a la nuit qui fait partout. Quand on a une seule tige d'allumette allumée, cette lumière-là, cet éclatant-là, ça fait passer toute la nuit autour. Tout molili tokoki kozala nango tokoki komona seulement tige allumette, mais na une grande molili qui peut apparaître toute la terre entière. Pourquoi? Parce que la lumière brille. Alléluia. La lumière donne une éclatant. Même la personne, il est loin, mais quand il y a quelque chose qui a la lumière, toi qui es dans la nuit, tu vas le voir facilement. Alléluia. Et les ténèbres détectent rapidement quelqu'un qui brille. Pourquoi? Là où il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Et les ténèbres ont souvent la facilité de détecter quelqu'un qui est en train de briller. Amen. C'est pour cela que tu vois tous les gens qui émergent dans la vie, tous les gens qui brillent dans la vie, les gens qui ont la vie, parce que là où il y a la vie, il y a des mouvements. Tu vas sentir que quelqu'un il est en train de mouvementer. Même personne ne t'a rencontré, mais toi-même tu vas constater cette personne-là, il est béni. Alléluia. Même ici, personne ne t'a dit, mais toi-même tu vas constater que non, ma vie vraiment, je sens maintenant, je suis béni. Alléluia. Parce qu'il y aura des comportements que ça va suivre. Il y a des choses que ça va montrer. Non, il y a la vie. Alléluia. C'est comme je dis toutefois, là où tu pars à une maternité, là où il y a dans les naissances des enfants, personne ne va te dire qu'ici c'est maternité. Toi-même, tu vas constater à cause des mouvements. Alléluia. Toi-même, tu vas constater à cause des pleurs des enfants. Parce que les pleurs que les enfants dans la maternité font tous les jours, ça prouve qu'ici, il y a la vie qui est en train de se naître. Alléluia. Là où il y a la vie au constante. Alléluia. Là où il y a la vie, on sait voir que là, ici, il y a vraiment la vie. Parce que la lumière brille. Alléluia. Là où il y a la vie, il y a toujours l'étoile qui brille et les ténèbres qui constatent premièrement qu'il y a la lumière. Alléluia. Parce que là où il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Les ténèbres ont toujours la facilité de constater quelque chose
qui brille. Alléluia. C'est pour cela les gens des ténèbres, les gens qui servent les ténèbres, ils ont souvent la facilité de détecter là où il y a la lumière. Amen. Il y a souvent la facilité de détecter là où il y a les étoiles. C'est pour cela que vous voyez, les gens mauvais, ils viennent toujours dans la vie des gens parce qu'ils ont constaté qu'il y a la lumière. Alléluia. Ils vont venir devant toi parce qu'ils ont constaté que toi, tu as une étoile. Alléluia. Les gens mauvais, ils ont toujours besoin de toi parce qu'ils constatent que ton étoile brille. Alléluia. Oh, toi-même, tu n'as pas la capacité de constater que tu as quelque chose de différent que les autres. Tu n'as jamais constaté que dans ta vie, tu as une étoile qui est en train de briller. Laisse-moi te dire cet après-midi que l'enfer est son chef. Ils ont déjà constaté que ton étoile il est en train de briller. Alléluia. Parce que les ténèbres constantes est toujours là où il y a les étoiles. Là où les étoiles se naîtrent, là où il y a les étoiles, ils sont en train de briller, c'est les ténèbres qui constatent premièrement. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 2, je voudrais qu'on lise ça ensemble avec vous. Chapitre 2, verset 1 jusqu'à 16. Mais je vais commencer dans Matthieu chapitre 2, dans verset 2. Ma Bible me dit ceci, et dira, où est le roi des Juifs qui vient de se naître, car nous avons vu les étoiles. Oh, j'aimerais retourner au verset 1 parce qu'il y a quelque chose de très important qui est là-bas, que je voulais encore lire, que toi tu m'écoutes. Jésus étant né à Bethléem, à Jude au temps des rois Hérode. Voici des mages d'Orient arrivant à Jérusalem et dira, où est le roi des Juifs qui vient de se naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Je vais arrêter d'abord là-bas. Vous savez, les mages qui nous parlent ici dans la Bible, si tu prends le mot mage, tu cherches la définition des mages, ce sont des personnes qui pratiquent de la science occulte. Ce sont des personnes qui pratiquent de la magie. Alléluia. C'est-à-dire ces hommes ici, ce n'étaient pas des hommes qui venaient de la part de Dieu. Non. Ce n'étaient pas des hommes qui sont les enfants de Dieu, qui servent Dieu. Non. Ce n'étaient pas des prophètes aussi. Non. Ce n'étaient pas aussi des prédicateurs de Jésus-Christ dans le temple dans cet temps-là. Non. Ce n'était pas aussi des apôtres ou des prophètes qui ont existé dans ce temps-là. Non. Jésus-Christ, quand il était né dans cet temps de roi Hérode, il y avait une seule personne qui avait détecté en réalité qui est cet bébé. C'était Simeon. Cet homme de Simeon, il était le seul qui a détecté que le bébé qui vient de se naître, c'est le Messie. À présent de tous les Juifs qui étaient à Jérusalem, à présent de toutes les personnes qui étaient dans cette époque-là, ils ne savaient pas que le Messie est né au milieu d'eux. Non, ils ne savaient pas. Parce qu'ils n'ont pas constaté l'étoile. Ils n'ont pas vu que l'étoile il est en train de briller. Mais les mages que la Bible nous parle ici, de personnes qui ont sorti dans les moyens d'Orient, de personnes qui servent la magie, de personnes des sciences occultes, et ils ont noté en réalité, il y a une étoile qui est en train de briller, c'est quelqu'un de nouveau qu'un roi qui vient de se naître. Waouh! Vous savez, les ténèbres ont constaté que le Messie est né. Il a appelé le roi des Juifs. Mais le Juif lui-même n'a pas constaté qu'un nouveau roi il vient de se naître. Mais ils ont vu ça dans leurs écritures. Ils ont vu ça dans leur temple jour au jour. Ils lisaient la parole. Ils parlaient de la parole de Jésus. Mais personne n'a constaté qu'aujourd'hui, il y a une étoile qui est en train de briller. Alléluia. Oh, tout le monde qui était ce jour-là à Bethléem. Tout le monde, c'était ce jour-là dans Jérusalem.
Tout le monde qui partait dans l'église, tout le monde il part dans les églises pour prier et aussi rentrer dans les temples. Tout le monde il partait dans les montagnes pour gêner et aussi partait dans les montagnes pour aller gêner. Mais personne n'a constaté qu'il y a une étoile qui vient d'entrer de briller et cette étoile, ça prouve la naissance d'un roi. Wow. Dans ta vie, à des moments, l'emso mignoraka. Parce que yebinano yozate. Alléluia. Je vais t'assurer que l'enfer est ce que toi tu es. En réalité, c'est que toi tu as une étoile. Yango moni batu ba sepela kanaote. Alléluia. En réalité, ba constata que tu as une étoile. Yango moni batu ba koyi kosalo confiance était. Ba yebi déjà que tu as une étoile. C'est pour cela que tu vois que des gens te combattent facilement. Parce qu'ils constatent que tu as une étoile. C'est pour cela que des gens ils cherchent de te faire la guerre. Parce qu'ils constatent qu'une étoile il est en train de briller. Oh, toi-même tu ne te connais pas. C'est pour cela que tu as la difficulté de se comprendre. Alléluia. Le jour que tu vas comprendre ce que tu es en réalité, oh, tu vas changer ta façon de voir des choses. Tu vas changer ta façon de voir des choses. Le Messie est né. Le prophète est présent. Des mages qui ont dans le Moyen-Orient. Des magiciens qui ont dans le Moyen-Orient. Des hommes et des sciences occultes de ce monde. Ils ont détecté qu'il y a des enfants de Dieu sur la terre. Alléluia. Mais et même les enfants de Dieu qui étaient là, qui étaient dans les temples, qui parlaient dans les temples, qui prêchaient la bonne nouvelle, que nous partons dans l'église, on n'a jamais constaté que nous avons des étoiles. On n'a jamais constaté qu'il y a quelque chose qui brille à nous. Oh, on est là pour des futilités. Oh, bazo tonganga, bazo lobelanga mabe, bakenda kota musanga sangwa mabe, bato balinga kangate, okomo bebe sa même monter manayo. Koloba ete non, bato yo, comme ils sont là, ils sont en train de comploter contre moi, comme ils me font de mal, moi aussi je vais les faire pareil, comme ils ne m'aiment pas, moi aussi je ne vais pas aimer quelqu'un dans ma vie, comme les gens parlent mal de moi, moi je ne peux pas amener des gens chez moi, je ne peux pas s'approximer avec des gens, parce que les gens ils sont mauvais, tout le monde ne peut pas être ton ami, mais ce n'est pas dit que tu dois vivre tout le monde, et tu vas vivre toute seule, abandonnant tout le monde. Non, l'Éternel est notre Dieu. Il nous a dit, aimez vos ennemis et priez pour eux. Alléluia. On ne peut pas haïr les gens. Déjà, on ne peut pas haïr les gens. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Leur but, c'est quoi? Leur but, afin que ton cœur est devenu mauvais, afin que toi, tu haïsses des gens comme eux font tous les jours, afin qu'ils t'amènent un jour à l'enfer. C'est ça le projet de l'enfer. Alléluia. Et ils voient l'étoile avant que nous-mêmes nous constatons cela. Jésus-Christ est né, Marie et Joseph qui ont mis Jésus. Ils ne savaient pas que le bébé qui vient de se naître, il a une étoile qui est en train de briller. Et ils savaient comme un ange lui avait dit, que vous avez mettre au monde le Messie. Mais ils n'ont pas constaté que c'est que les mages ont vu. Les mages, ils ont vu une étoile, il est en train de briller. Et ils étaient loin d'un Moyen-Orient. Ils étaient en train de suivre cette étoile pendant le Moyen-Orient jusqu'à arriver à Bethléem. Là, quand ils sont arrivés dans la ville de Shida, là où le Messie il était né, ils savaient parce qu'ils étaient en train de suivre les étoiles. Mais comme ils sont mauvais, les gens mauvais, quand ils veulent faire quelque chose, ils ne viennent pas d'abord toutes seuls. Ils ne viennent pas aussi avec un mauvais cœur à te montrer. Il va venir avec la gentillesse. Il va venir comme ton ami. Il va venir à comploter avec les autres. Il va venir à 10 ans avec les autres. Ce qu'ils ont fait ces jours-là. Les mages ont passé à voir Hérode. Pourquoi ils ont passé voir Hérode? Parce qu'ils ont vu l'étoile. Comme la Bible dit ici. Ils ont vu l'étoile, il est en train de briller. Mais ils n'ont pas passé directement pour aller là où l'étoile il est en train de briller. Non. Parce qu'il doit d'abord comploter. Alléluia. Quand il veut t'attaquer,
il ne peut pas venir t'attaquer sans comploter. C'est pour ça que tu vois l'habitude. Quelqu'un qui veut te chercher des problèmes, il va commencer à appeler à gauche et à droite pour dire d'abord. Il va commencer à sortir d'abord une bonne personne. Il va se montrer d'abord que moi, je n'ai pas de problème. Il va se montrer d'abord que lui, il est une ange. Il va se montrer d'abord, c'est toi qui es le problème. Il va montrer d'abord aux gens, vous voyez ce qu'il a dit. Vous voyez ce qu'il m'a fait. Vous voyez ce qu'il est en train de penser. Vous voyez ce qu'il est en train de dire à cause de moi. Lui va se sortir d'abord comme victime. Et toi, tu vas devenir maintenant un coupable. Comme il te met déjà coupable, maintenant il va venir pour agir. C'est comme ça qu'il fait des choses. Waouh. Quand il va venir devant toi avec une souris comme un ami, il devient d'abord ton ami. C'est pour cela que vous constatez que les amis d'aujourd'hui, majorité, sont des ennemis des lendemain. Alléluia. Pourquoi ils vont devenir des ennemis des lendemain? Parce qu'en réalité, quand il est venu comme ton ami. Toi, tu n'as pas vu qu'il n'est pas ami. Parce que tu ne détectes pas ce qu'il il est venu avec. Alléluia. Mais lui-même, il est venu tout auprès de toi parce qu'il savait qu'il y a une étoile. Wow. Quand quelqu'un s'approxime à côté de nous, l'une des premières choses, il faut se poser la question, pourquoi il vient à côté de moi? Alléluia. Pourquoi moi? Il vient pourquoi à côté de moi? Pourquoi il vient que moi je devienne son ami? Quel est le projet de notre amitié? Dans notre amitié, qu'est-ce que nous avons l'habitude à partager? Alléluia. Est-ce que dans notre amitié, qu'est-ce qu'il nous apporte? Alléluia. Ce sont des choses, il faut se poser la question. Quand ils ont venu pour voir les bébés, ils ont vu déjà les étoiles. Les étoiles se présentaient à partir de Moyen-Orient. Il arrive à voir les étoiles à partir de loin. Au lieu de suivre seulement l'étoile jusqu'à sa destination, ils ont parti d'abord voir Hérode. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Hérode il a l'autorité. Ils savaient que l'Hérode fait partie de... Alléluia. Parce que des gens ici, c'était des magiciens. C'était des gens des sciences occultes. Or, les sciences occultes et la magie, et toutes ces personnes, ils n'agissent pas toutes seules. Ils agissent avec les autorités de ce monde. Alléluia. Waouh. Il agit avec les autorités de ce monde. Alléluia. Un quelqu'un qui est mauvais, quand il veut te faire quelque chose, abosala ngoye mon côté, akobandana liboso avec batumusus, akoyebisa batunan liboso. Il faut comploter d'abord contre toi. Mais quand on se présenter devant toi, il va se présenter comme un ami. Il ne se présente pas comme un ennemi. Alléluia. C'est pour cela d'habitude, vous voyez toujours les gens qui sont avec nous, les gens qui ont d'habitude de rester avec toi, c'est lui qui va être la personne qui va te faire mal. Alléluia. Parce que c'est le même esprit. Les mages, ils ont fait quoi? On va continuer à lire. Quand ils ont venu dans le verset 3, les rois, ils ont venu. Ils ont venu où? Ils ont dit dans le verset 10, et dira où est le roi d'Égypte qui vient de se naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode a pris cela. Donc, ils sont venus pour faire prendre Hérode, que là où toi tu es là, sache-le qu'un autre roi vient de se naître. Alléluia. Ce n'est pas qu'Hérode ne savait pas. Hérode savait dans des Écritures. Mais Hérode, il n'avait pas détecté comme eux. Alléluia. D'habitude, les gens mauvais qui voient d'abord des choses. Quand ils voient des choses que toi tu as comme une étoile, maintenant il va commencer à comploter contre toi. C'est que ces gens-là, il est venu faire avec Hérode. C'était pour comploter contre le Messie. Alléluia. C'était pour comploter contre le Messie. Ils ont vu l'étoile à briller. L'étoile se présentait comme le signe de vie. L'étoile se présente comme le signe dans notre vie. Tu as la vie, tu as le mariage, tu as la bonne santé, tu as gagné tout sur cette terre que les autres n'ont pas. L'une des choses qui les donne très colérique contre toi parce qu'ils n'arrivent pas de réaliser ce que toi tu es en train de réaliser. Oh, maintenant comme ils n'arrivent pas de réaliser, ça donne directement la jalousie. Comme ils ont la jalousie contre toi, pour t'attaquer, ils ne vont pas venir t'attaquer comme ça. Ils vont se présenter comme des amis. Alléluia. Ils vont venir avec toute la gentillesse du monde. Yonde maman chérie, yonde papa chérie, yonde moninga malam,
Yonde un ami à moi. Yonde soki yote mususu azate. Yonde leki bango. Il va te donner toutes tes adorations. Alléluia. Après donner les adorations, et quand toi tu vas donner toute la confiance, il va maintenant commencer à comploter contre toi. Quand il complote tout autour de toi, là maintenant il va te montrer l'autre figure. Ces gens-là, ils ont fait la même chose. Ils ont dit quoi? Ils ensemble tous les principaux sacrificateurs. Quand ils ont dit à Hérode, Hérode a pris cela. Il fit troubler et tout est Jérusalem avec lui. Hérode fit troubler. Donc, ils ont venu pour transmettre les messages à Hérode. Ils ont venu pour mettre à alerte à Hérode. Hérode est nengovanyao. Utiliser pouvoir na yo. Soko moni mutazaka na bitidi ya kobenga kabatu. Pona kopesa sango ya mabe na tina kombo baninga. Sachez-le kazali koluka pouvoir et pas ya bato mususu pour agir. Azoluka pouvoir pour agir. Alléluia. Il a besoin de te faire mal. Il a besoin de te détruire. Mais il manque certains pouvoirs. Il est en train de se comploter pour prendre le pouvoir d'agir. Quand il va agir pour que tout le monde soit conscient, non, il a fait ça parce que lui aussi, il avait fait ça. Même il n'est pas vrai. Alléluia. Cherchons la raison pour te battre. Le roi Hérode a pris cela. Il fut troublé. Et tout est Jérusalem avec lui. Dans verset 4, il sembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Hérode est venu pour s'informer. Hérode ne savait pas que le Christ est déjà né. Mais les mages l'ont vu parce qu'ils étaient des magiciens. Ici sur cette terre, ce n'est pas seulement les prophètes et les enfants de Dieu qui voient. Les magiciens aussi voient. Alléluia. Les magiciens aussi voient des choses. C'est pour cela, fais attention. Dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai vu, Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Dieu, ça signifie quoi? Dieu, ça signifie un objet d'adoration. Dieu, ça signifie quelque chose de supérieur à moi. Dieu, ça signifie quelque chose que j'adore. Alléluia. Quand quelqu'un te dit Dieu m'a montré, ce n'est pas dit seulement que le Dieu créateur qui montre. Alléluia. Il y a aussi des magiciens qui voient. Comme ces gens, ils l'ont vu. Hérode n'a pas vu. Mais Hérode, il est parti pour s'informer. Alléluia. Oh, le diable n'a jamais été omnipotent. Mais il prend des informations. C'est pour ça que vous voyez les gens qui sont tout autour de nous. Quand il veut te faire mal, l'une des premières choses, il veut s'informer pour toi. Il va venir te demander, tu gagnes combien dans la vie? Il peut venir te demander dans tes enfants, tu as quel enfant, tu as comment? La seule chose, te pose beaucoup de questions pour prendre plus des informations. Alléluia. Waouh. Ça, c'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent faire attention. Quand il a appelé les sacrificateurs, il lui dira à Bethléem, dans verset 5, agis précisément, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi de Bethléem, terre de Juda, tu ne seras pas moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Maintenant, ils ont fait compris, Hérode, que dans Bethléem, dans la ville de Jude, c'est là où le Messie doit se naître. Alléluia. C'est là où le Messie doit se naître. Bah toi, Mabé, quand il veut te faire mal, il manque seulement des informations. Alléluia. Parce que le diable n'a jamais été omnipotent. Le diable, il prend seulement des informations. C'est pour cela qu'il envoie ses agents tout autour de nous. Puis il prend des informations pour te détruire. Alléluia. Quand les mages ont vu le Messie, ils ont vu l'étoile. Ils pouvaient suivre l'étoile du Moyen-Orient jusqu'à là où il y avait le Messie. Mais les mages ont venu devant Hérode. L'une des premières choses, pour prendre plus la précision, pour prendre plus l'information, pour transmettre encore l'information à Hérode, Awayo Vandiawa, le Messie, il vient de se naître. Alléluia. Le Messie vient de se naître. Jésus-Christ est né, détecté par les mages. Toi qui as les étoiles, tu penses que tes étoiles qui vont détecter, c'est des hommes mauvais. Raison pour laquelle nous sommes plus combattus. Alléluia. Nous sommes plus combattus. La façon que l'élévation monte, la façon que le combat aussi suit. Alléluia. Quand l'élévation avance, le combat aussi avance.
Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres a détecté déjà l'étoile que tu as. Alléluia. L'étoile que tu as. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ah. Hérode, il n'avait pas l'information. Les mages n'avaient pas la précision. Mais les mages ont vu étoile. Étoile a quitté Moyen-Orient. Ça le montra à partir d'en-haut que le Messie est né. Les mages, ce sont des magiciens. C'est des gens de sciences occultes. Quand tu tapes les mages, tu cherches plus à cause des mages. Ça va t'expliquer, c'est des gens de sciences occultes. C'est des occultistes. Et les occultistes qui sont dans ce monde, ils savent que les gens apportent des étoiles. La raison pour laquelle, maintenant, ils commencent à se marier. Ils prennent certaines personnes pour détruire leurs étoiles. Alléluia. Ils se marient même avec les filles de Dieu. Ils se marient même avec les enfants de Dieu. Ils se marient, pourquoi? Pour détruire ton étoile. Alléluia. Parce qu'ils ont constaté qu'il y a une étoile. Cet mage, le même mage qui a quitté en l'Orient, pour passer à aller voir Jésus, ils n'ont pas passé à aller voir Jésus. Alléluia. Ils ont venu d'abord vers Hérode pour prendre plus la précision. Quand Hérode a donné la précision, Hérode a expliqué, en réalité, l'enfant doit se naître à Gide. En réalité, l'enfant doit se naître à Juda. Hérode a pris l'information acquise par les enfants de Dieu. Oh, pendant tout ce temps-là, les enfants de Dieu n'ont pas constaté que le Messie est né. C'est la même chose, ça va se passer quand le Messie va retourner. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils ne vont pas constater que le Messie, il est déjà venu. Alléluia. Parce que le retour de Messie, ça sera une surprise. C'est la même chose qui a été dans son naissance. Il est déjà né. Les gens, ils partent en Bethléem. Les gens qui étaient dans les temples, ils n'ont pas constaté que le Messie est né. Mais les diables et l'enfer, ils ont pris l'information que le Messie est né. C'était à cause de quoi? Parce que son étoile a brillé. Alléluia. Je vais te dire une chose. Toi aussi, ton étoile a brillé. Ton étoile, il dérange. Il y a des gens qui pensent déjà mal pour toi. Il y a des gens qui planifient qu'est-ce qu'ils doivent faire pour t'abattre. Il y a des gens qui planifient qu'est-ce qu'ils doivent faire pour finir avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu déjà ton étoile, il est en train de briller. Ton étoile, il est en train de briller. Alléluia. Ah. Les mages, ils l'ont venu. Mais quand ils l'ont venu voir Messie, ils n'ont pas venu pour le tuer. Ils n'ont pas venu pour les tenter. La première fois que le diable a visité le Messie, c'était ce jour-là. Ils ont venu avec les cadeaux. Alléluia. Ces jours-là, quand ils ont venu devant bébé Jésus, ils ont apporté les cadeaux. La Bible nous dit, ils ont apporté les cadeaux. Si je lis jusqu'en bas. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, dans verset 7. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps les étoiles ont brillé? Alléluia. Là, aujourd'hui, il y a aussi des Hérodes dans notre famille. Il y a aussi des Hérodes dans notre vie. Les Hérodes qui posent la question, depuis combien de temps les étoiles ont brillé dans la vie? Alléluia. Les gens qui veulent prendre des informations pour toi, bah comment retourne, ça fait combien de temps étoiles ont brillé pour nous? Hérode a posé la question. L'étoile a brillé maintenant pendant combien de temps? Oh, l'Éternel Dieu des armées. Seigneur, cache nos étoiles. Que les gens mauvais ne voient pas nos étoiles. Car ils vont s'inquiéter. Ils vont se précipiter nous attaquer à cause des étoiles qui vont briller. Waouh. Hérode a posé la question. Bango balobi boy. Et puis il a envoyé à Bethléem en disant, allez prenez des informations. Bokende bozwa information. Alléluia. Parce que ce que le diable a toujours besoin, c'est les informations. Alléluia. Celui qui n'a pas informé, il ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. En réalité, le diable a besoin de prendre nos informations. Waouh. Waouh. Ils ont constaté déjà l'étoile. Maintenant, il a besoin d'informations. C'est pour cela que nous avons toujours l'habitude d'expliquer déjà ce qu'on va faire. Nous avons toujours l'habitude d'expliquer déjà ce qu'on prétend à faire. Nous avons toujours l'habitude de dire aux gens ce que toi tu es. Nous avons toujours l'habitude de dire aux gens ce que nous appelons nos secrets. Et ça, savoir en réalité ce qui est son projet. Waouh. Alléluia. Ça, savoir ce qui est son projet.
Waouh. Exactement, il a dit, allez prenez des formations, exactement sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aie aussi moi-même l'adorer. Il n'a pas expliqué que bokende, ceux qui vont enfant, boya koyebi sanga pona ke obomae. Mais à l'obi bokende, ceux qui vont enfant, boya koyebi sanga pona ke ko adorer. Alléluia. Les gens mauvais, quand ils viennent dans notre vie, jamais balakisa biso barozala lobi. Yango mona batu musu bazala trahi et pas ba camarade na bango. Camarade ya botola o mwasi. Camarade ya botola o mobali. Baninga yo kola na bango nde bato basala o mabe. Baye babwakela o malade eza bato banda kolia na bango. Baye bachela o poison eza bato yo kontaka na bango. Parce que tango bayaka pembeni na yo, balakisaka o ta réalité o bazali. Balakisaka o neti baza ba mina yo. Alléluia. Parce que tango bayaka na première fois, bayaka na attitude d'adoration. Quand quelqu'un vient na attitude d'adoration, o to benga kana bitidi aye ko sanjola yo. Alléluia. Akoyala ba dédicace. Yondo leki bango. Yonde maître yatan. Les grands pasteurs. La bouche de Dieu. Soka lobina banjelu ba yo kaka. Yonde likolo yebi. Yonde grand prêtre. C'est la façon de bayelaka. Alléluia. Bayaka na titi ya relaxate ke baza binemi. Bayaka d'abord avec l'adoration. Tant que roi d'azo solonana bamage. Abibo kende. Boko koyeba exactement là où il y a le petit enfant. Pour prendre plus l'information. Est-ce qu'en réalité, zande yende source ya famille? En réalité, yende étoile ya famille. En réalité, yende mutakosi sa pauvreté. Est-ce qu'en réalité, c'est lui qui va finir avec la pauvreté? Est-ce qu'en réalité, c'est lui qui va enlever sa famille? S'il prend précisément l'information, maintenant, il va venir avec l'attitude d'adoration. Oh, que l'Éternel nous aide, que l'Éternel nous aide, qu'on détecte nos ennemis, que l'Éternel nous aide, que l'Éternel te aide là où tu es en train de me suivre. Notre Dieu nous aide de déguiser nos ennemis qui sont tout autour de nous. Waouh! Les ennemis déguisés, les ennemis cachés, les ennemis déguisés, les ennemis cachés qui ont l'attitude d'adoration. Mais à l'intérieur d'eux, ils ont des projets de nous faire mal. Alléluia. Quand ils ont venu la première fois, ils ont apporté l'adoration. Quand ils ont percé les étoiles, ils lui firont saisir. Écoutez la verset 9. Après avoir attendu, le roi il apparut disant, voici les étoiles qu'il avait vues à l'Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus le lieu, il a été les petits enfants, il s'arrêta. L'étoile qu'ils ont vu à partir du Moyen-Orient, l'étoile, jusqu'à place de Jésus. Le col là-bas, qui déjà mission là-bas. Comme ils ont fait déjà fini d'informer Hérode, l'information a été déjà passée. Ils ont pris aussi la précision. Maintenant, ils ont parti dans les lieux, là où il y avait l'étoile. Waouh, Nabi Bakebele, dans cette fin de l'année, ils sont en train de chercher vraiment à prendre de bonnes informations pour toi. Je connais beaucoup de personnes. Ils sont en train de préciser vraiment si c'est moi, toi, il doit faire quelque chose pour cette année. Si vraiment toi, ils doivent faire mal. Si vraiment toi, ils vont abattre. Si vraiment toi, ils doivent éliminer. Si vraiment toi, ils doivent être empoisonnés. Si vraiment toi, il doit en jeter quelques malades. Si vraiment toi, il faut avoir l'infirmité. Si vraiment toi, qui doit disparaître sur cette terre. Le complot était fait. Quand ils ont venu devant Marie et Joseph, l'étoile apparaît, la grande étoile apparaît, entrera dans la maison, virant le petit enfant. Quand ils ont perçu l'étoile, ils l'ont saisi d'une très grande joie. Il entrera dans la maison, virant le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternera, il commença à adorer, il ouvrira ensuite leur trésor et lui offrira en présent de l'or et l'encens ému. Quand ils ont venu la première fois, ils ont venu à l'adoration. Ils ont donné des cadeaux. Yango moni d'habitude, tant bayaka pembeno, yom tozalaka, otolobaka intéressé là. Okanisaka tango baoyamba na liboso akoya koyebi soki ngani muna epona salo mal.
ngane na ye pona bwa ko na nzela, ngane na ye pona tiko mitelengano, ngane na ye pona botiso na sundolo, ngane na ye pona sundolo na bacharge, ngane na ye pona komiso moyini ya quartier, ngane na ye pona yokiso soni. Non, il va venir avec des cadeaux. Quand le diable est venu première fois devant bébé, il a porté des cadeaux. Il est venu avec l'adoration. Alléluia. Mais quand il est venu pour la seconde fois pour les tenter, quand le Christ a monté dans la montagne pour prier, quand il est venu pour les tenter, là il n'est pas venu pour l'adorer. La Bible parle qu'il est venu pour les tenter. Alléluia. Si le Christ l'avait sorti ce jour-là, parce qu'il avait la parole. Alléluia. Je vais te dire une chose. Quand il vient comme adoration, il se présente en tant qu'un brebis. Mais quand il vient pour attaquer, il se présente en tant qu'un lion. La Bible parle qu'il tourne tout autour de vous. Il est en train de rougir, de chercher qui va dévorer. C'est pour cela quand il vient, tu dois avoir quelque chose. Cette chose est très importante. C'est la parole de notre Créateur. Et cette parole qui a été incarnée, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je vais t'annoncer une chose cette soirée. Que tu as la parole et tu as Jésus. Celui qui a la parole, il sait marcher. Celui qui a la parole, il a l'intelligence. Celui qui a la parole, il a la maturité. Celui qui a la parole, il peut s'échapper de la mort. Celui qui a la parole, il peut s'échapper dans les plans. Il peut venir avec les adorations. Mais avec la parole, on peut détecter. Celui-là, il n'est pas en train d'adorer, mais il est en train de se comploter contre moi. Quand Hérode l'a envoyé, il a dit, regardez le petit, il vient de me donner l'information. C'était pas pour Hérode d'aller donner les cadeaux, mais c'était pour aller assassiner bébé Jésus. Alléluia. C'était pour aller assassiner bébé Jésus. Ce qui est passé ces jours-là, le mage n'a pas retourné dans leur destination. Ce n'était pas leur volonté, mais c'était la volonté de Dieu. Dieu l'a changé leur destination. Alléluia. Il a dit à Joseph et Marie, prends le bébé, amène-le en Égypte. Alléluia. Dieu a déplacé Jésus. Alléluia. La seule chose qu'on peut faire, quand on est tout autour des gens mauvais, on doit un peu s'éloigner. Alléluia. On s'éloigne seulement. Je n'ai pas dit tu dois haïr, non, mais tu peux s'éloigner. Alléluia. Quand l'atmosphère n'est pas bonne, on peut s'éloigner. On peut s'éloigner pourquoi? Pour éviter beaucoup de problèmes. Alléluia. Dans mon deuxième point, là où il y a la vie, il y a aussi des mouvements. Alléluia. Tu vas constater que les gens se marient parce qu'il y a la vie dans cette famille-là. Quand il y a la vie, tu vas constater que les choses, ça marche. Parce qu'il y a la vie. Tu vas constater que les gens voyagent. Parce qu'il y a la vie. Parce que Babomba ici que toi les athées. Alléluia. Jamais Babomba et toi n'a ça mais ça. Là où il y a la vie, on constate qu'il y a la vie. Alléluia. Personne ne peut te dire qu'ici c'est maternité. Quand maternité, ça devient calme comme un cimetière, c'est-à-dire il n'y a plus la vie là-bas. Alléluia. Là où il y a la vie, il y a des résultats positifs. Là où il y a la vie, les gens vivent dans ce qu'ils travaillent. Alléluia. Parce qu'il y a la vie. Alors, quand il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Pour constater que la lumière, ils sont là. Alléluia. Comme les mages avec le bébé Jésus. Ils ont venu, mais ils étaient des ténèbres. Mais il y a aussi la lumière du monde qui était là, le Christ. Ils ont venu pour les faire mal. Ils n'ont pas venu pour seulement l'adorer. Alléluia. Ils ont venu pour les faire mal. Il y a quelqu'un aussi dans la Bible qui avait un souci. Cet homme, il s'appelle Joseph. Joseph, il avait une étoile. Cette étoile, ça montrait déjà ses frères, car le papa l'aimait beaucoup. Vous savez, le papa de Joseph, c'était Jacob. Jacob, il n'était pas n'importe qui. Jacob, c'était quelqu'un qu'Abraham avait béni. Alléluia. Jacob, c'était quelqu'un qui avait hérité l'héritage d'Abraham. Jacob, c'était quelqu'un, il fallait l'accomplissement d'alliance d'Abraham arriver à cet homme de Jacob.
Et cet homme, Jacob, c'est quelqu'un qui avait Dieu en lui. C'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. Et cet homme, Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Jacob, il avait beaucoup d'enfants. En réalité, comme Isaac, son père, l'avait béni, lui aussi, dans ses tours, avec sa mort, il doit bénir ses enfants. Mais Jacob n'avait pas encore béni les enfants, mais les enfants eux-mêmes ont constaté que l'un d'eux, il a une étoile. Alléluia. Parce que l'étoile, il brille. L'étoile, c'est le signe de vie. Alléluia. Tout le monde a ses étoiles. Alors, les gens constatent cela. C'est les gens mauvais, malheureusement. C'est les gens mauvais qui constatent. Jacob, il avait ses enfants, mais il aimait beaucoup Joseph. La Bible parle des raisons qu'il aimait beaucoup Joseph. L'une des raisons, c'était un enfant qu'il avait fait dans sa vieillesse. C'était un enfant qu'il avait fait avec une femme que lui aimait toute sa vie. Alléluia. Et cette femme, elle s'appelle Rachel. Jacob aimait Rachel, pourquoi? Parce que Rachel était belle. Alléluia. Quelqu'un spirituel, comme Jacob, mais aimait Rachel parce que Rachel était belle en figure. La Bible parle de ça. Alléluia. Ah. Mais les différences qui étaient entre Rachel et Léa, Léa, elle était très spirituelle que Rachel. Alléluia. Rachel, c'est quelqu'un qui vivait très physique. Mais Léa, c'était quelqu'un qui vivait dans la spiritualité, mais quelqu'un qui n'était pas belle. Alléluia. La Bible parle même dans ça, de Léa en tant que l'aide. Il explique même la détail. Maintenant, Jacob, il avait un enfant, il s'appelait Joseph. Cet enfant, le papa aimait beaucoup. À cause de cet amour, ses frères l'avaient haï. Alléluia. C'est pour cela que les gens te haïssent beaucoup. Parce que le père t'aime beaucoup. Regardez ta vie. Pourquoi toi tu as la vie différente que les autres? Alléluia. Pourquoi ta vie elle est différente que les autres? Toi tu te maries facilement, mais les autres ne te marient pas jusqu'à aujourd'hui. Amen. Les autres sont dans la montagne, ils sont en train de prier pour chercher le mariage. Vous êtes de même âge. Alléluia. Toi tu as les enfants, mais les autres n'ont pas des enfants jusque-là. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais que les autres ne font pas? Alléluia. Toi tu es béni, mais les autres ne sont pas bénis. Toi tu es contre l'argent, tu gardes dans des banques. Mais il y a des autres qui jusqu'à aujourd'hui cherchent l'argent pour acheter à manger. Il a encore souci d'acheter une petite pain pour manger. Il y a des gens comme ça dans la famille, même dans ta famille biologique. On doit être vraiment sûr, il y a encore des gens comme ça. Toi, tu as des appareils iPhone, tu cherches à changer. Mais il y a des gens, ils ne savent même pas comment acheter téléphone. Alléluia. Waouh. Regardez ta vie maintenant. Parce que le Père t'aime beaucoup. Quand papa t'aime beaucoup, ça crée des ennemis. Alléluia. Quand tu es en train d'hériter quelque chose de la part de Dieu, quand l'élévation arrive, sachez-le que les ennemis aussi arrivent. Alléluia. Parce que l'élévation, ça amène les gens qui ont la jalousie. Alléluia. La jalousie, c'est quelque chose que détecte directement automatique. Toi, tu as ça, pourquoi moi, je n'ai pas ça? Alléluia. Pourquoi je vais être jaloux contre toi? Parce que tu as la capacité de réaliser des choses que moi, je ne peux pas. La différence, c'est ça. Et les gens comme ça, directement, ils deviennent jaloux. Alléluia. Les frères de Joseph ont noté l'étoile qui était à Joseph. Lui-même, Joseph, il ne savait pas. Joseph, il est en train de négliger qu'il est quelqu'un qui a l'étoile. Quelqu'un qui a l'étoile, c'est quelqu'un qui doit être très réservé. Alléluia. Parce que tu as une étoile. Alléluia. Quand tu as une étoile, tu es quelqu'un, tu ne peux pas commencer à parler beaucoup. Et tu es quelqu'un qui doit vivre dans la cachette. Tu es quelqu'un qui doit vivre dans le silence. Oh, les gens qui vivent dans le silence, c'est les gens forts. Alléluia. Parce que Dieu lui-même opère dans le silence. Alléluia. La force est de Dieu parce qu'il opère dans le silence. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. On a parlé des choses, il ne fallait pas discuter avec certains gens. Alléluia. On a expliqué ce qui était à nous dans des gens. Or, les gens là, ils cherchaient, la seule chose qu'ils cherchaient, c'est les informations et la précision. Alléluia. C'est toi-même qui l'as donné la précision. C'est toi-même qui as donné l'information. Le frère de Joseph, il était avec Joseph. Il haïssait déjà Joseph. Si tu lis dans la Bible, tu vas voir ça. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, tu commences à verset 1 jusqu'à 20. C'est là où il parle de l'histoire de Joseph. Ils l'ont haï parce que le papa l'aimait beaucoup.
Mais les jours qui l'ont rayé encore plus, c'est les jours que lui-même a rencontré avec les songes. Le projet que Dieu avait pour réaliser avec lui. Et Dieu l'a montré dans les visions. Au lieu de garder cette vision entre lui et Dieu, lui, il a rencontré ça à ses frères. Parce qu'en réalité, il avait l'amour de ses frères. En réalité, il voulait dire que vous êtes mes frères, je vous aime beaucoup. Parce que les frères, ils sont des frères. Nous sommes des mêmes sangs. Nous sommes mes frères biologiques. Tu as détruit même ton mariage à cause de tes sœurs. Tu as détruit même ton mariage à cause de ton frère. Tu as détruit même ton mariage à cause de tes frères. En réalité, toi, tu vis dans les mariages, mais tu es accompagné avec ta famille biologique. C'est que la famille décide que c'est que ton mariage aussi doit vivre. Mais je vais te dire une chose. Joseph, c'était la même chose. Joseph aimait ses frères. Même dans la Bible, quand on parle, il apporta à manger à ses frères. Quand il apporta à manger, il a même perdu les chemins. Mais il commence à demander pour découvrir ses frères. Or, en réalité, il pouvait retourner à dire à Jacob, Namoni nanga bangote. Joseph a tout na même moutoyé bité. Poye beska bandekone bali. Alléluia. Bolingwa bandekona ngele kingai. Ça bandekona ngala la bo vivre te. Bandeko nanga vraiment nga na bango na linga kutu muta simbate. Bandeko nanga na linga kutu muta touchete. Pour mes frères na kogo mi boma. Pour mes frères soki libala we kufe kufa nango. Oh. Oh. Wow. Wow. Joseph a demandé. Joseph a demandé. Sans savoir que ses frères, ils avaient déjà vu l'étoile. Le papa, il aimait beaucoup. Toi, tout ce que tu touches, c'est avance. Tout ce que tu touches, ça se bénit. Tous les endroits que tu fouleras tes pieds sera donné. Bambo kanyon so voyage à cause na récite. Ba tu si ba ina o kalayo yebite. Alléluia. Pourquoi ce qui était passé à Joseph, c'est le même esprit qui est en train d'agir aujourd'hui. Parce que ce qui était passé à Joseph, c'est la même qui était passé avec Jésus-Christ quand il était né. Alléluia. Wow. Alléluia. C'est la même chose. Ce que je suis en train de parler ici, c'est le même esprit là. Joseph, il avait quelque chose de la part de Dieu. Dieu l'a montré dans les visions. Quelqu'un qui était déjà haï par ses frères. Il vient lui-même rencontrer ce que Dieu va faire avec lui dans les futurs. Waouh! Il vient rencontrer ce que Dieu va faire avec lui dans le futur. Il y a certaines choses qu'on est en train de rencontrer aux gens. Nous-mêmes, on est en train de s'exposer devant nos ennemis. Parce qu'il a besoin seulement d'informations. Il a besoin seulement de précision pour t'abattre. Il a besoin de savoir si en réalité il est là dans cet endroit-là. Comme les mages avaient fait pour aller visiter Jésus. Alléluia. Et quand il a dit, va, prends l'information, viens me dire. Alléluia. Oh, c'est la même chose. Joseph a demandé. Ils ont montré Joseph, tes frères, ils ont parti là-bas pour donner à manger dans les brebis. Joseph est amené à manger ce que le papa a demandé à donner. Avec tout amour, je suis en train d'accompagner quelque chose pour mes frères. Mes frères, ils ont faim. Les frères, il faut que je l'apporte parce qu'ils sont mes frères. Je ne peux pas les laisser comme ça. Et pour natinde la bango bilamba. Parce que bilamba n'a pas natinde la bango. Parce que si natinde tena ni mutarotinda. Yomoko ndimi oti kalabongo. Ozwi nyonso zalaki na ngo tindi. Alléluia. Wow. Les mêmes frères. Quand lui venait de loin, lui il vient, Namusika il dit c'est mes frères, parce que j'apporte à manger à mes frères. Mais et les frères Namusika, ils parlent de loin. Voilà les faisseurs de songes arrivent. Ils n'ont jamais appelé leurs frères. Ils n'ont jamais parlé avec lui sans l'agressivité. Si tu regardes dans la Bible, dans d'autres versions, on dit, quand on parlait de lui, il avait 17 ans cet homme de Joseph. Comme les pères l'aimaient beaucoup, ils l'ont détesté. Les frères, ils n'ont jamais été capables de lui parler sans avoir l'agressivité. Alléluia. Quelqu'un vient de loin, il pense que je suis en train d'apporter à manger à mes frères. Mais ses frères de loin, il dit, faisseurs de songes arrivent. Il commence maintenant à comploter. Comme j'avais dit au début, il commence d'abord à comploter. Il va créer un environnement de te présenter comme un sorcier et de se faire comme un ange. Mais devant toi, quand il va venir avec les tensions d'une adoration. Comme il est ton ami, comme il est ton frère, comme il t'aime beaucoup, comme il n'a jamais pensé mal à toi. Mais tout autour de toi, les jours que tu vas écouter ce qu'il est en train de dire, c'est les jours que tu vas comprendre. Oka bato mokilo, nazana bato si balapa.
nga batu bakoya su pembe na nga te na linga su batu te. Oui, batu baza mabe en réalité. Alléluia. Wow. La Bible lobito ina bango te to sambela pona bango. Alléluia. Wow. Joseph arrive de loin. Babi fait serre de son jazola. Joseph na motema nazoke okuta na bana mama nanga. Na oke okuta na bandeko nanga. Bana tata toza makila moko. Muto nyonso de même sang. Tango Joseph azoya na musika, bango babandi ko se comploter. Moko lobi tozo boma elelo. Bongo atala soki bandoto ne ko se réaliser. Souci ezaka ka ba projet oyo beta ke kokisama te. Souci ezaka ka makambo oyo zokana ko sala salama te. Elingo lobate bango makambo ngo bakozwa ngo ko sala mela bango. Non, mais leur souci que c'est que toi tu veux devenir, tu ne deviens pas. Alléluia. Wow, c'est qui est étrange. C'est qui est étrange. Il ne va pas devenir toi. Il ne va pas avoir la même chance que toi. Il ne va pas devenir là où toi tu es. Mais les seules choses, il ne veut pas que toi tu réalises ce que Dieu a proposé pour toi. La mission que tu as sur cette terre, ça le fait mal. Il ne veut pas que toi tu arrives de réaliser. Alléluia. Wow. Dans le loin, Joseph arrive. Ils ont regardé Joseph. Il commence à comploter. L'un d'eux, il s'appelle Ruben. Cet homme de Ruben, quand il était né, son père l'a donné le nom. Le nom signifie celui qui protège ma famille. Alléluia. Quand il commence à comploter contre Joseph et leurs frères, ils ont dit on va les tuer. On va les tuer, on va dire un animal sauvage l'a mangé. On va mentir à notre père. En oubliant que leur père, il était un prophète. La bouche d'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Et ils ont oublié que leur père, c'est quelqu'un qui a hérité une alliance. C'est quelqu'un qui a été l'accomplissement d'une promesse. Et ils ont oublié tout cela. Qu'ils sont l'accomplissement des promesses d'Abraham. Ils ont oublié tout cela. Que papa n'a jamais été mort pour nous bénir. Ils ont oublié tout cela. Mais à cause d'une songe, ils ont détecté celui-là, il a une étoile. On va les tuer afin que l'étoile n'arrive pas à se réaliser. Bako bomo pour un projet. L'une des choses, bon, Alléluia. L'une des choses, et ça qu'il faut éliminer. Alléluia. Wow. Même si ça que sont malade, ça ka pas boma. Même si pas tcha poison, ça ka pona boma. Et ngolo bate ya okufate. Et ngolo bate ya okendete, mais pour ça ne ça ka yo kende kaka po makambo zo ngo salo sala ngo suke. Alléluia. Riba lobi to bomete. To zo faire de songe. Muto bozo lo bawana. To bomete azande ko na biso. Il est notre sang. Tozo makila nete le ko na biso. Allez, kombonde mutezo sala. Parce qu'il faisait partie des. Il faisait partie des complots. Mais le kolazana combo est un significatif. C'était combo là, son nom là. Il y avait une autre signification que des autres. Dans son nom, il doit protéger la famille. Il protège Joseph et sans savoir. Il a dit qu'on les prend, on va les jeter dans une citerne. Si on voit des gens, ils partent en Égypte, on va les vendre afin qu'ils partent. Et nous, on va dire à notre père qu'on l'a tué. Sans savoir, quand vous êtes mauvais avec les enfants de Dieu, tout ce que vous pouvez faire, l'intermédiaire de leur vie, c'est l'Éternel qui les tient. Alléluia. C'est pour cela que j'aime mon Dieu. Car l'intermédiaire de ma vie, c'est lui qui les tient. J'aime mon Dieu. Car ma vie appartient pas à moi, ma vie appartient à Dieu. Tout votre complot que vous pouvez faire avec mon nom, vous pouvez utiliser ma date de naissance, vous pouvez utiliser mon nom, vous pouvez utiliser tous vos plans. La seule chose, mon Dieu tient l'intermédiaire de ma vie. Ma vie il y aura toujours dans l'avant, car je crois en lui. J'ai donné toute ma jeunesse à mon Dieu. Je vais inviter quelqu'un à faire la même chose. Car il y a des connards en train de comploter contre toi. Mais toi, tu dois regarder seulement la croix de Golgotha. Tu dois voir Seigneur Jésus-Christ. Tu dois voir notre Dieu. C'est lui qui a la capacité de tenir ton interlocuteur. Des complots, il va les transformer en bien. Alléluia. Le complot qu'on veut faire contre Joseph, Dieu a transformé en bien. Ce n'est pas Joseph qui a payé les transports pour aller réussir dans son futur. Ce n'est pas Joseph qui a payé les transports pour arriver dans son destination de gloire. C'est eux-mêmes ses ennemis qui ont vendu Joseph, qui ont donné les transports, qui ont donné faveur à Joseph pour aller arriver là où Dieu avait proposé pour lui. Alléluia. Laisse qu'un après-midi, alléluia. Ba complot nyo so bazo sala pona yo.
mabe nyonso bazokanisa po basala yo ezala tremplin mpona kosala matoke likolo. Mabe nyonso basali ekoki. Tout ce qu'ils ont fait comme mal, c'est fini. Notre Dieu, il est tout puissant. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est le maître de l'univers. C'est lui qui peut changer ce monde à sa parole. C'est lui qui t'a fait dans la puissance extraordinaire. Il t'a créé un homme et agit dans la spiritualité. À Salobola, cette fin de l'année. Ba complot nyonso ezala néanti au nom de Jésus. Ba plan nyonso ezala néanti au nom de Jésus. Ba plan nyonso basala pona Joseph et Dieu a transformé à bien. Joseph lui-même il a dit quand ils ont venu en Égypte, il a dit votre complot, l'Éternel a permis, il a transformé à bien. Que tous les complots qui l'ont comploté contre toi, tous les projets qui l'ont fait de mal contre toi, et il y a des gens qui ont commencé déjà à agir, il y a des gens qui ont encore dans le projet, ils se proportionnaient devant toi comme des adorateurs. Que l'Éternel te ouvre les yeux afin que tu détectes. L'Éternel te montre encore tout autour de toi. Tu vas voir, il y a des ennemis déguisés dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Là où tu es à la maison, commence à donner gloire à Dieu. Commence à donner gloire à Dieu. Dis Seigneur, merci pour la parole de cet après-midi. Merci parce que tu nous as envoyé un message. Merci parce que tu nous as parlé. Tu nous as montré encore comment on peut vivre dans ce monde. Seigneur, tu nous as ouvert encore les yeux. Nous prions notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cet après-midi. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu voulais encore qu'on sache que nous avons des toiles dans notre vie. Car des moments, nous ne voyons pas ce que nous sommes. Mais le monde, il détecte de nous avant. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Épargnez-nous devant des gens mauvais de ce monde. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ainsi que nous prions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons le roi des rois. Tikanza balola. Ah, Pambolayo. Que Dieu te bénisse richement. Toi qui étais connecté avec nous au début jusqu'à la fin. Essayez de partager cette image pour l'amour de notre Seigneur. Si Jésus-Christ ne vient pas, on sera retrouvé dimanche prochain dans différentes interventions, dans une autre thème, parce que le thème d'aujourd'hui, les signes de vie, on vient de le finir aujourd'hui. On va venir avec une autre thème que le Seigneur notre Dieu va nous inspirer. Que le Dieu créateur vous bénisse. Restez en paix avec la paix de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et barre. Que Dieu créateur vous bénisse.